Le continent célèbre ce jour 25 mai 2020 la Journée mondiale de l'Afrique, jour de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine. C'était en 25 mai 1963, 57 ans plus tard et en pleine pandémie de coronavirus. Les artistes du continent ont décidé de se réinventer et sonner l'appel à la mobilisation dans cette lutte contre cette maladie. À l'initiative de ce projet, le journaliste camerounais Amobé Mévégué, il explique dans cette interview le but de ce spectacle virtuel. Écoutez-le. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Youssou N'Dour, Salif Keïta, et ils nous ont tous répondu oui favorablement, jusqu'aux Antilles avec les Kassav, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, Eddie Kenzo, les Angélique Kidjo et tant d'autres, Jimmy Cliff. Ça devient incroyable, la nouvelle génération du Congo, bref. C'est le plus grand rassemblement de personnalités afrodescendantes, on va dire, de ces dernières années. Alors, il y a plusieurs choses. Dans la journée, il y aura des conférences autour de la manière dont on peut repenser l'Afrique au sortir de ce confinement, les questions de santé, les questions d'éducation, les questions d'économie, parce qu'en fait, au-delà de la crise sanitaire, il y a une crise sociale et économique. Il y a des pays qui sont fermés, cloisonnés, mais c'est aussi l'opportunité pour nous de nous repenser. Et ce concert virtuel devrait rassembler près de 500 millions de téléspectateurs autour de 200 chaînes nationales, africaines et privées du continent, en plus d'être diffusé gratuitement en prime time sur les réseaux sociaux. Une occasion, disent beaucoup, de penser à l'avenir de ce continent qui semble résister à l'hécatombe annoncée. Écoutons-le encore. C'est pendant le confinement, l'extrême douleur d'avoir perdu des êtres chers, de Manu Dibango à Pape Diouf, et un projet qui était déjà dans l'air depuis que j'en avais parlé avec Myriam Makeba, de réunir autour d'elle les plus grands noms d'Afrique et de sa diaspora. La crise, effectivement, a moins impacté le continent grâce à une barrière mystique, climatique, et peut-être eu égard aussi au fait que la majorité de la population s'incarne dans la jeunesse, mais on ne doit pas se satisfaire de ça. Sur le continent, on a bien d'autres drames qui dépasse très largement la question du Covid. Les maladies parasitaires sont nombreuses, le paludisme, les AVC, il y a une explosion. Donc c'est le moment peut-être de repenser nos systèmes de santé pour nos populations. C'est le moment peut-être de voir comment on peut améliorer l'accès aux soins pour la plus grande partie de la population qui est restée sur le bas-côté. Parce que cette crise a vu les frontières se fermer et a permis parfois un sursaut. Je donne un exemple. On a vu des usines qui se sont revitalisées et qui ont permis en Afrique une auto-fourniture en termes de masques. Donc vraiment, ce confinement, au-delà des disparitions, ce qui est une tragédie, c'est peut-être une occasion de repenser notre Afrique, la nouvelle Afrique. Et c'est ça le concept One. Qu'est-ce qu'on propose au-delà de ce Covid, qu'est-ce que l'on propose à notre jeunesse et aux futures générations? Et à ce spectacle spécial virtuel, Mori Kanté devait faire partie de ces artistes. Malheureusement, le célèbre griot et musicien guinéen mondialement connu pour son tube Yeke Yeke dans les années 80 est décédé vendredi dernier. Un hommage lui sera rendu certainement dans le One Show 2.0. En tout cas, merci à vous Amobé Mévégué d'avoir répondu aux questions de notre collègue Cédric Seosolo. On va poursuivre avec ces images dans le No Comment. Elles nous viennent de Russie.